Qui se ressemble s'assemble. C'est le genre de phrase bateau qu'on a tous déjà entendu, mais si c'était véridique, que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer la loi de l'attraction. Bonjour tout le monde, moi c'est Céline et bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui tourne autour du développement personnel. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer la loi de l'attraction. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le principe selon lequel on attire ce sur quoi on se concentre. D'un point de vue rationnel, c'est tout à fait logique. À partir du moment où on concentre toute notre attention et nos pensées sur un objectif en particulier, notre cerveau va chercher des solutions pour atteindre cet objectif. D'un point de vue un peu plus spirituel, l'univers, Dieu ou peu importe comment vous voulez l'appeler, veut vous donner ce que vous désirez. Pour reprendre une citation assez connue de l'alchimiste de Paulo Coelho, quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. La subtilité dans tout ça, c'est que si tu te concentres sur quelque chose que tu ne veux pas, l'univers ne va pas faire de différenciation. C'est-à-dire que si tu te dis je veux pas perdre, il y a plus de chances que tu perdes justement. Ça rejoint un peu l'idée du karma où toutes les actions ou même l'énergie que l'on dégage, qu'elles soient positives ou négatives, nous revient. Par exemple, si tu te dis putain je suis pauvre, je vais jamais m'en sortir, je suis incapable de finir le mois. Il y a plus de chances que ça arrive alors que c'est pas ce que tu cherches, mais au contraire, si tu te dis je suis capable de finir le mois, je peux le faire, je crois en moi, tu vas être dans une optique beaucoup plus positive où tu vas entreprendre des choses pour t'en sortir. Et là tu vas me dire, donc je suis responsable de toutes les merdes qui m'arrivent. Et en toute honnêteté, oui et non. Il y a des facteurs dans nos vies qu'on ne choisit pas comme l'endroit où on est né ou notre famille par exemple. Par contre, on a toujours le choix de comment on réagit à cette situation. T'as le choix entre rester là à t'apitoyer sur ton sort et à pleurer en restant sans rien faire, ou tu peux accepter la situation telle qu'elle est et entreprendre des choses pour la faire évoluer. Après, il y a certaines choses dans nos vies, on les comprend pas, on sait pas pourquoi ça nous arrive, mais ce sont des choses nécessaires pour nous faire évoluer et atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Donc faut surtout pas se bloquer à un premier obstacle. Personnellement, j'y crois parce que tout simplement ça fonctionne pour moi. Si je te raconte un peu ma vie, il y a quelques années, j'étais à l'université et je me reconnaissais pas du tout dans ma filière. J'étais complètement perdue sur ce que je voulais faire. Je me sentais pas à ma place. Et au niveau relationnel, c'était la merde. Au niveau familial, c'était la merde. Enfin, il n'y avait rien qui allait. À ce moment-là, j'avais une mentalité très négative. Et plus la situation avançait, plus ça s'empirait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plus possible. Et j'ai changé ma manière de voir les choses. Je suis partie d'un point de vue beaucoup plus positif, en reconnaissant ce que j'avais déjà accompli jusque-là. Et en établissant, en fait, quel objectif je voulais atteindre. Et le principal étant, trouver ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est pas un process qui se fait du jour au lendemain. Mais plus j'étais dans cette optique positive, plus j'avais d'opportunités qui s'offraient à moi dans ma vie pour atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie et j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Et donc là, c'est bien beau, je te raconte ma vie, mais comment ça marche ? Alors tout d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être capable de mettre des mots sur ses désirs et savoir ce qu'on veut réellement. Parce que par exemple, si tu vas dans un resto et que tu veux un plat, mais tu dis pas au serveur quel plat tu veux, je pense qu'il va galérer un peu. Et ça passe par une introspection, on cherche à se connaître soi-même pour savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans sa vie, dans quelle situation on est plus à l'aise ou épanoui, comment on se projette ou on se visualise dans le futur. Et ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais une fois qu'on sait ce qu'on veut, il faut savoir ce que ça implique réellement. Parce qu'on peut avoir une idée d'un objectif qui est très différente de la réalité. Par exemple, si tu vas être astronaute, tu vas voir les côtés cool où tu pars dans l'espace, tu vois la Terre de l'extérieur, etc. Mais derrière, ça implique une préparation mentale et physique intense, le fait d'être loin de sa famille. Il faut voir son objectif dans toute son entièreté, tous les aspects positifs et négatifs qu'il implique, et voir si on est capable de les assumer ou pas. Et une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, il faut le désirer intensément. C'est pas en te disant une fois « ouais je veux ça » que ça va fonctionner. Non, il faut être consistant et vraiment se concentrer de manière régulière sur son objectif pour l'atteindre. Un autre point important de la loi de l'attraction, c'est la gratitude. Plus tu es reconnaissant de ce que tu as déjà dans ta vie, plus tu vas avoir de choses pour lesquelles être reconnaissant et plus tu vas en attirer. La gratitude te permet d'introduire un sentiment d'abondance dans ta vie. Et pour ça, il y a un exercice tout simple, c'est tous les matins, trouver 3 choses pour lesquelles être reconnaissant. Et tous les matins, toujours trouver 3 choses différentes. Ça peut être n'importe quoi, comme un objet, ton lit, de la nourriture, un ami, quelqu'un de ta famille, peu importe. Mais le plus important, c'est vraiment de ressentir le sentiment de gratitude. Faut pas juste se dire, ouais ok, je suis reconnaissante pour mon lit. Non,
Il faut vraiment être là et sentir qu'on est content d'avoir bien dormi. Le fait de faire ça le matin, ça permet de commencer la journée d'un point de vue positif et de garder cette positivité tout au long de la journée. Après, c'est facile d'être reconnaissant pour des choses qu'on perçoit comme positives, mais il faut également être reconnaissant des épreuves que l'on a dans sa vie. Parce qu'il ne faut pas voir les problèmes dans sa vie comme des obstacles insurmontables, mais plutôt comme des occasions à grandir et à évoluer. Parce qu'on aura toujours des épreuves dans nos vies, ça c'est inévitable. Mais le fait de les voir de manière positive, en se disant que c'est une occasion de grandir et de se construire, ça permet déjà de les aborder de manière plus sereine et ensuite d'apprendre de ces épreuves-là pour être plus préparé pour le futur. Une autre technique, c'est les affirmations positives. Le fait de se répéter régulièrement « je suis capable de faire ça, j'ai confiance en moi, je peux le faire », ça peut paraître ridicule un peu au premier abord, mais ça fonctionne. Il y a une étude qui a été faite et qui a démontré que le fait de se répéter des pensées constructives permettait de surmonter la dépression et certains traumatismes. Le fait de se dire une fois « j'ai confiance en moi », ça fonctionne pas. Il faut vraiment être consistant et y mettre de l'émotion. C'est-à-dire vraiment se sentir comme si c'était déjà le cas, comme si j'avais déjà confiance en moi, comme si j'étais déjà épanouie. Imaginez la sensation que ça nous donnerait et faire ça régulièrement. Après, il faut faire attention car parfois on a certaines croyances qui nous limitent, parfois même inconsciemment parce qu'on a grandi en entendant « t'es nul, t'es incapable, tu mérites pas ça » et on a fini par y croire. Dans ces cas-là, il faut d'abord défaire ces croyances-là pour ensuite instaurer les nouvelles. Donc après tout ça, il y a le point qui pour moi fonctionne le mieux, c'est la visualisation. Plus qu'imaginer une situation, c'est vraiment la vivre. Que ce soit en termes d'image, d'émotion, de sensation, il faut vraiment s'imaginer chaque détail. Par exemple, imagine que tu as rendez-vous avec quelqu'un que tu kiffes depuis. Tu vas t'imaginer comment ça va se passer, ce que tu vas mettre, ce que tu vas lui dire, ce que vous allez faire, ce que vous allez manger. Et le fait d'imaginer la situation que tu voudrais et de ressentir les émotions que tu aurais à ce moment-là, ça permet de manifester dans ta vie. Et ça, c'est une technique qui fonctionne très bien pour moi. Parce que je vais me visualiser par exemple une conversation que j'aimerais bien avoir avec quelqu'un. Je vais m'imaginer vraiment tous les détails, toutes les émotions que je ressentirai. Et elle m'arrive parfois mot à mot. C'est une technique qui est également utilisée dans le sport. Il y a des études qui ont montré que quand un athlète va se visualiser sa compétition, il va vraiment imaginer toute sa performance, les mouvements qu'il va faire, les émotions qu'il va ressentir sur le moment. Il est plus à même de les reproduire sur le terrain. Si vous voulez plus de détails sur les études que je cite dans ma vidéo, vous retrouverez tous les liens dans la description. Et pour que ça fonctionne réellement, il faut que tout aille dans la même direction, que ce soit ton corps, ton esprit, ton énergie et tes actions surtout. Il faut que tout te mène vers tes objectifs. Et justement, on arrive au point le plus important, c'est passer à l'action. Si tu as découvert la loi de l'attraction à travers le film Le Secret, je trouve qu'il était très bien mais qu'il mettait pas assez l'emphase sur ce point-là. Parce qu'au final, on n'a rien sans rien. La loi de l'attraction, c'est pas une formule magique où tu vas avoir 1 million d'euros qui tombent du ciel comme ça. Tu peux pas rester là à attendre que les choses arrivent, ça fonctionnera pas. Il faut savoir repérer et profiter des opportunités que nous offre la vie pour passer à l'action et atteindre nos objectifs. Une astuce qui fonctionne assez bien pour moi, c'est de me comporter comme si j'étais déjà la personne que je voudrais être. Par exemple, si je veux encore plus tonifier, je vais faire en sorte de manger plus équilibré, d'aller régulièrement à la salle, pour justement petit à petit arriver à cet objectif-là. En changeant ton comportement pour correspondre à la personne que tu aimerais être, progressivement tu vas le devenir. Et c'est pas un process qui fonctionne du jour au lendemain, ça demande du temps et de la consistance pour y arriver. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, on a vu que pour la loi de l'attraction, il faut savoir ce qu'on veut, de la gratitude, se répéter des affirmations positives et se visualiser ses objectifs pour enfin passer à l'action. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et dis-moi dans les commentaires si la loi de l'attraction, tu y crois ou pas et comment ça fonctionne pour toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. See